Ceux qui ont vécu 86. Et moi, je aller au-delà de 86. Parce que je dis à 86, il y a un avantage. Et jusqu'à présent, dans pile de monde dans le pays qui est témoin 86 à différents niveaux. Ça veut dire que dans les leader politique qui là, et 60% dans eux, tu vivent 86. Tu connais, il y en a qui étaient acteurs en 86. Donc, maintenant, et fort que nous dit pas fait là, et c'est peut-être y en a gros frein pour le pays ça ou l'autre et route. C'est parce que en termes de livres, en termes de production critique, sur une période bien déterminée, mon cher, nous pas presque rien ça. Et généralement, nous avons tendance à aller dans une ligne unidirectionnelle. C'est-à-dire parce que la pensée est unique. Et par rapport à c'est de gros événements, c'est de gros dates qui marquent l'histoire pays. Hein. Moi-même, de vivre 86, et à l'époque, jeune adolescent, mais j'étais déjà très impliqué dans la question politique. Et je me souviens 86, nous avons lancé le 31 janvier. Et parce que c'était une fausse alerte, 31 janvier, qui dit que Jean-Claude Duvalier allait. Et c'était la fête, le monde devant la rue. Et les Jean-Claude vient dire que la pire dans contre macaque, ben, moun prend le maquis. Et tonton Macoute, retourne pour la rue à pour et a paniqué moun. Mais 7 février 86, et Jean-Claude a pas aller. Et dans l'euphorie, tant qu'on nous habitué faire, moun content, moun prend la rue, dit, et la misère finie pour nous. Haïti pour qu'on est en l'autre période. Et cette période, moun a commencé à croire dans le pays à tout bon vrai. Et il y a plusieurs mondes, plusieurs discours, et surtout, après période 86 ans, et un pile haïtien qui était contre Goumen, et à tous les niveaux qui a rentré dans le pays, et vous sentez que quelque part, il y a un vent nouveau, mais c'était du pipi de chat. C'est pas un mouvement qui t'a ancré dans sa carrière, mœurs, qui t'a pris Goumen pour changer au vrai. Mais bien avant d'arriver là, Jacques, et qui ça qui était mené à comme si qui était déclenché ou bien cause occasionnelle et départ et Jean-Claude là qui t'a fait que nous t'es capable de dire que départ c'est ton victoire qui ça non parce que écoutez mon combat moi me dit jeune dans nous et là n'a parlé de période politique et c'est ça qui va permettre de comprendre que un peu le monde parce que grand peu le bluffeur dans le pays à tous les niveaux cap dure longtemps et c'est par contre ça t'est puis bon attendez chanter dans chaque période comme artiste dans chaque période tu ouais ça qui passé la réalité et socio-économique la réalité culturelle et pendant la période ça et on va pas comprendre que c'était les périodes moun malheureux toujours nan dit malheureux toujours dans problème toujours des moun qui pas qu'à manger toujours que toute qualité problème pour l'hôpital etc. Mais cependant pays a sous premier espace physique pas subi toute qualité catastrophe ça et nous pas jamais préparé pour catastrophe. C'est là où on a frappé l'estomac ancien du valériste et menti bluff. Et même nos hommes d'affaires, il y a toujours des gens qui fait commerce, qui fait business, et puis pour aller. Mais ils n'ont pas su construire un pays. Ils n'ont pas jamais mis base. Sous remonter piro, mis à part le gouvernement de Christophe, et qui était un projet bien clair, bien élaboré. Nous ne pas parler de Dessalines parce que la votée est 2 avril. Donc, il n'y a pas du tout ça. Nous avons à regarder. Texte écrit dans le journal qui te gagné, on va pas rendre compte que ça te raide. Mais avec Duvalier, ça qui te pire Moïse, nous sommes tout le monde, et sur Jean-Claude, et puis, ou la caille, ou parents peuvent parler avant, ou pas qu'à parler fort. Vous pouvez faire virer tout. Oui, ça m'a coûté un peu chaud parler. Et un peu chaud fait toute qualité cause. C'est-à-dire, là où on a parlé de l'ordre sur Duvalier, c'était un climat de la peur. C'était la peur.
qui fait monde, tout le monde fait monde. Oui, a fait liberté d'expression. Personne n'a pas dit monde rien. Est-ce que comment ça me là? Et c'est cette rupture-là qui a pas gagné en 1986 qui a pas le fait que 86, Joël Ouéa, nous sommes dans le monde à l'oral. Toi, qui leader politique, nous, élite, nous, c'est des gens qui à l'oral. En termes de construire, il n'y a rien. Si pour permettre tout. C'est même après l'indépendance. Christophe disait que la liberté est essentiellement économique, qu'il fallait construire l'indépendance. Ça nous prétend que c'était victoire pour nous en 86 là. Je ne dis pas, ils sont honte pratiquement parce que nous pas fait avec. Il n'est pas honte. Tu termines ta question. Oui, parce que je sens que nous pas fait avec parce que pour jamais nous avons crié victoire. Bon, c'est selon ça que m'apprenne et selon ça que me documenter. Mais c'est comme si moi je dis à 34 ans après, résultat yo très faible, bilan li très mitigé parce par que rapport avec bon groupe pour un pays. Je pays là d'abord, pas de monde qui veut rester comme ça. Parce que le bon pour eux. Évidemment. Mais pas bon pour parce que tiré, non mais maintenant, là pas de population en soi. Est-ce que nous jamais vont côté pour nous dire nous voulons ben mon importance en dans société. Nous voulons que monde au centre et de tous les débats en dans société. Non pas jamais arriver là. Et tout le temps arriver là, on a fait démagogie. Justement. Est-ce qu'on comprend? On a fait démagogie. Et c'est une raison qui fait, nous, pour que j'aime qu'arriver chita, pour nous faire diagnostic là, pour nous dire qui ça nous fait mal, et pour qui ça nous fait mal, et mais qui côté, n'a pas le battre pour nous recommencer. Pour nous corriger. Justement, Jacques, entre-temps, nous, dans la rue à 7h15, nous, dans Kafourita précisément, dans la commune Tabar, bon, Claircine et commune Tabar, ensemble avec différents téléspectateurs, on a rappelé que ça, c'est coup d'œil, qui c'est rubrique sa radio avec télévision Pacifique, des mêmes limités, sous pied pour vous, matin là, dans un jour qui est tout à fait spécial pour pays à connaissant. Qui ça, 7 février, vous l'avez dit pour nous, et Jacques t'a parlé de ça, 7 février 86, 7 février 2020, 34 ans après, qui ça, nous-mêmes, nous fait avec régime, entre guillemets, démocratique, que nous supposons que nous vivons sous l'IA, nous rappelé sous pas qu'à vivre que de ça, sous chaîne 54 ou qu'à aller sous téléphone, aller sur Facebook, Radio Télévision Pacifique ou bien sur application Radio Télévision Pacifique ou bien site internet www.radiotélépacifique.com. Et entre-temps, nous avions parlé de insécurité. La police nationale tente toujours de rassurer les citoyens sur l'adoption des mesures pour freiner l'insécurité grandissante dans le pays. Lors d'une conférence de presse jeudi au local du commissariat de Delma 33, le porte-parole de l'institution policière, Michel-Ange Lujeune, a appelé la population à ne pas céder à la panique. Selon le commissaire Lujeune, les agents de l'ordre sont à pied d'œuvre pour ramener la paix dans le pays, notamment dans la capitale. Il parle d'intoxication de la population sur la route des cas de kidnapping par le biais des réseaux sociaux, ajoutant que des plaintes pour de faux cas de kidnapping ont été également enregistrées par la police. Michel-Ange Dujeune. En date du 14 janvier, le nommé janvier Charles Jacquelin, qui présentait dans le commissariat Delma, dans le service plainte commissariat Delma, il dit que à la police que il a été kidnappé, il passé plusieurs jours dans les ravisseurs et il vient porter plainte pour kidnapping. Pas oublier que il pas dit qui monde qui était kidnappé, qui côté il était kidnappé, qui côté il était kembel comme séquestration, combien de il était demandé, il y a des détails, il pas qu'à bailler la police alors que il vient dit qu'il était victime de kidnapping. En date du 29 janvier, Lamar P. fait même déclaration ça dans le commissariat Delma pour dire que les victimes de actes de kidnapping. Désir Charles, quelques jours après, vient faire même déclaration ça. Oui, moi j'étais victime de kidnapping, moi passé plusieurs jours dans mes ravisseurs, ils m'ont demandé des rançons, moi viens porter plainte et j'ai besoin d'un certificat de plainte côté de victime de kidnapping. Donc c'est un ensemble de situations ça que le commissariat Delma apprenait alors, et c'est un ensemble de situations ça tout. Peut-être, je dis bien peut-être, que des gens ont concocté, ont profité, ont écrit, ont intoxiqué l'opinion publique là pour faire connaître que gagner des actes de kidnapping ou du moins actes de kidnapping les réviser à la hausse. Voilà pour la déclaration de Michel-Ange Dujeune, Jacques. C'est grave, oui. Ça, Michel-Ange Dujeune a dit là.
explication qu'elle a tenté pour là. C'est très grave. Des citoyens qui ont inventé des cas de kidnapping. Même pas dans citoyen qui a inventé cas de kidnapping. Donc, comme je dis, pour intoxiquer et population. Mais maintenant, ce que Michel-Ange et comment il est Michel-Ange Dujeune. Michel-Ange Dujeune devait faire, c'est qui garantit la police, bon, moi pour ne pas inquiéter l'homme dans la rue. C'est comment la police prend de nouvelles dispositions pour contrecarrer les actes kidnapping, les actes banditisme. Il n'est pas évident, il n'est pas clair là. Et ensuite, est-ce que tout... C'est vrai que de notre côté, là, il faut qu'à kidnapping. Et il y a des gens qui ont un cynisme qui dit qu'ils ont kidnappé, et puis c'est pas vrai. Oui. Mais tout comme tout, ils ont kidnappé, par contre, hein. Mais il y a un truc vraiment. Non, mais évidemment, ils ont kidnappé. Oui. Évidemment, la sécurité par son Oui. Mais ça nous t'attend, Michel Dujeune, c'est qui ça qui fait? Justement. C'est comme si M. Vindim, il mettait plus passé rien, alors que la situation, tout le monde terrorisé. Tout le monde peur. Tout le monde peur dans la société. On ne fait pas ça et à une population. Et à un pays où pas fait ça, on peut. Donc, je pense qu'au lieu de que tu as des conférences de presse pour annoncer des mesures capitales, c'est résultat. Il vaut mieux mesures prendre concrètement plutôt. Prendre le résultat, parce que là, l'insécurité est allée trop loin. Et imagine, Jacques, et je sais que ça c'est dans la période pays là qu'on a vécu, on a sorti 5 heures après-midi, on va déplacer la carrière, et puis il y a qui dit écoute, sois prudent parce que là, il n'y a pas beau du tout. Là, nous exagérons, et qui côté mieux, moi, en plein cœur de Delmar, et on plus ou moins sérieux. Et là, je pense que dans la période pays, on a dit écoute, sois sorti, fais beaucoup plus de prudence parce que tu as une tension dans la rue, mais je dis à la question, ça n'a pas agité, c'est par rapport avec ça que nous sommes capables de régler, questions de sécurité et autorité, une responsabilité, ça, que ce soit pour le président Jovenel Moïse et CSPN qui a dirigé par Jean-Michel Lapin, ou encore le chef de la police, il y a une responsabilité pour qu'il y ait des résultats concrets et qui jouent Jacques et souffre pour une seconde, parce que je dis à là, c'est pratiquement un risque. À chaque fois, un citoyen décide de passer sous le village de Dieu. À chaque fois, un citoyen décide de passer dans une zone matissant. Parce que mercredi, ça n'a pas parlé. Michel-Ange Dujeune probablement pas d'informations ça. Il y a n'importe 3-4 personnes qui mourent et entre matissant et théâtre national. Pour qui ça? Parce que M. Damio a opéré en bas. Et dès qu'il a opéré au mois passé, ou qu'a victime à n'importe quel moment. Mercredi matin, tu as des funérailles de cette fillette de 5 ans. Qui prend environ 5 balles pendant que la machine n'a pas parlé. Ça aussi, c'est des bagages qui est capable de dire, qui est capable de tuer des gens dans la société. Il faut qu'il y ait des mesures que l'autorité ou même prend concrètement pour que vraiment nous jouons des résultats au Jacques Amboise. Oui, Jacques. Bon, moi, on a qui, par rapport à allusion fait à payer l'OC et avec climat et sécurité, je dis, et je t'ai fait mention hier, dans bière. C'est j'aime nous voulons banaliser la question. Fais attention, il faut effectivement il faut faire attention. Effectivement, là il y a danger. Même les équipes pour prendre, c'est pas faire attention. Maintenant, c'est monde qui est responsable, donc on dit à Moïse, pour qui prend des mesures, pour qui voyons un signal clair. Mais est-ce qu'il y a des moyens politiques non? Parce que il n'est pas possible pour bandit comprendre c'est celle qui chante dans le pays. Non, mais attendez. Ouais, politique, ça veut dire qui ça, Jacques? Et est-ce que la police a compté les bandits? Ça passe. Non, mais même Michel-Ange Dujeune, ça t'a dit que la police pour qu'à. Mais le président dit que met tout moyen disponible pour la police, oui. C'est Jovenel Moïse qui dit, il met tout moyen disponible pour la police. Nous avons déjà Michel Lapin qui dit que si CSPN n'a pas la police, tout ça, que le gain besoin pour mener bataille contre l'insécurité, alors qu'une est menée, si c'est que ça. Et bah, pendant qu'on dit ça, il faut dire que Michel-Ange Dujeune a dressé le bilan des récentes opérations policières de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les présumés gangsters Lucien Claudie, le nommé Angelo, alias Vaillant Zéro, Lucien Jean et Romero Pierre ont été appréhendés respectivement en Cité Soleil, Cabaret et Delmar. C'est félicité le commissaire Dujeune. On l'écoute. Il y a Louis Saint-Claudie et suite à des échanges de tirs et dans la localité Cité Soleil, malheureusement, qui était touché et suite à des échanges de tirs avec ses pairs et la police est arrivée et poser la main sur monsieur. Hier, dans la commune Cabaret, et suite à une opération que la police et Cabaret menait, et tu as arrêté Angelo et dit Vaillant Zéro.
Il y a plusieurs bandits qui ont quitté Port-au-Prince, qui sont dans toutes les zones de Port-au-Prince, dans la zone de repère bandits. Et à force de traquer par la police, qui a cherché l'autre espace et pour y aller réfugier, pour être capable de commettre des crimes. Delma, le 5 février, il y a les nommés Lucien Jean et Roméo Pierre. Ils ont été appréhendés, M. Sayo, avec une arme factice, ou bien ça nous relève en faux arme. Pour la déclaration de Michel-Ange Louis Jeune, porte-parole de la police nationale. Il faut dire que de son côté, le responsable du commissariat de Delma, Keter Marcelin, a donné la garantie que les agents de l'ordre ont été mobilisés pour traquer les bandes armées dans la commune. Le commissaire Marcelin appelle à la collaboration des résidents de la chasse aux kidnappeurs. On l'écoute au micro de Rigerton. Il y a un cas qui passait sur route de l'aéroport, entre la route de l'aéroport et Delma 19. Mais cas ça tellement répété, le yon voyait le bon moun nan voyait le bon deuxième moun, et l'autre moun nan retourné l'autre côté, j'ai l'impression moun nan prend même information ça, l'arrivé sur 4 fois, moun nan pense c'est 4 actions différentes, alors que c'est même nan qu'a reproduit. Et ma petite population pas de raison et pour y alarmer, et équipe là toujours là, équipe là disponible, et policiers sur place, depuis leur question kidnapping ça a parlé à nous prend des dispositions côté que nous réviser plan de sécurité nous et nous-mêmes la presse et nous avons vérifié, nous avons gardé les policiers au gain côté qui ne doit pas de gain point, gain l'autre qui te gain nous déplacer point nous mettre dans l'autre position. Bien entendu pour des raisons stratégiques, on ne peut pas dire nous côté mais nous-mêmes nous avons vérifié et nous avons ATA toujours bien supervision et CMA Polos là ensemble avec moi et nous redoubler et supervision, nous avons un policier au plus dynamique ATA. Et si on voit un bagage bon la caille, il y a une machine qui suspect, il y a un monde qui suspect, et bien pas de problème, lui mettre les commissariats et nous continuons au téléphone commissariat déjà et téléphone base c'est 38 24 11 11 et 38 23 11 11. Voilà pour les déclarations du commissaire de Delma tout en danger. Nous, sur route aéroport là, nous pas loin Yoga et Guimalari et ensemble avec les amis téléspectateurs. Oui, et nous là, pour mon trafic là, et au monde qui pralé, bien pour pas gagner, pour montrer que ou pas gagner trop de difficultés, c'est que tu avais fait en l'autre chemin au capable et toujours faire les Moïse. Et nous continuons avec les informations pour dire que le réseau pour la défense des droits humains RNDDH pointant du droit le pouvoir en place des membres du secteur privé et des dirigeants politiques de la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, reproche à l'exécutif le fait de n'avoir pas pris des mesures efficaces et efficientes pour combattre les bandes armées. Il plaide en faveur du renforcement du contrôle douanier et la poursuite des auteurs d'actes d'assassinat dans le pays dans le cadre de la lutte contre l'insécurité meurtrière. Pierre Espérance était l'invité de Pacifique Matin. Non, marché, ça ne contrôlé par pouvoir et par des gens dans le secteur privé, par et pouvoir avec des gens dans le secteur politique qui n'ont connivence avec bandit. C'est, j'en dis, insécurité qui n'a plus aujourd'hui à ces résultats, gestion, autorité qui sont pouvoir faire des pays dans la question de sécurité. Ils n'ont pas investi dans la police là. Il n'y a pas de police à la moyen pour faire travailler. Et puis pendant ce temps, j'en dis là, c'est barrière libre dans le port, frontière, avec l'aéroport. Et je ne vais pas prendre rien. Ouais, il y a des armes qui rentrent même au niveau aéroport. Pour port, mais avec frontière, c'est pas parler. Et regardez, le 24 décembre, ouais, quantité d'armes avec munitions que la police est saisie et la caille un citoyen et la co et c'est moi atelier armes quand il y a quelqu'un la caille donc ça n'a vu là c'est parce que l'autorité il n'y a pas aucun souci pas banaliser la vie monde il n'y a pas renforcer la police là il n'y a pas renforcer la justice là et qui va au résultat qu'on obtient. La portée des résultats, si entre-temps, ils freinent la question contre les bandits, ils freinent et ils contrôlent les ports et aéroports avec frontières, ils ont arrêté un pouvoir et développer connivence avec bandits et autres gens qui n'ont pouvoir, qui n'ont connivence avec bandits, ils traduisent devant la justice.
Le défenseur de droits humains dit reconnaître que les agents de l'ordre sont également victimes de la remontée de l'insécurité sur le territoire national. L'année 2019 a été la plus fatale pour la force de police qui ne dispose pas de moyens suffisants pour remplir sa mission, souligne Pierre Espérance. On l'écoute. La police a lui-même ses principales victimes d'insécurité qui n'a plus là tout. Il suffit de regarder quantité de policiers. C'est mourir pour l'année 2019 là. Et soit comparé avec toute l'autre année avant et puis création police là, ou pas jamais gagné et autant de policiers qui mourent sous une année. Ça a montré que l'institution policière est dans l'insécurité tout. Et après prendre encore, insécurité ça, dans le là, lié avec gestion, autorité au fait, de sécurité, avec la justice là, en dans pays, côté qui yo instrumentalisé la justice là, yo pas bail la police là, et moyens pour faire travail. Et me dit dans début interview, n'est pas normal. Pour en 2013, la police judiciaire fait tout effort ça et démanteler un grand consacrant Galil là qui spécialisé dans la question qui tapis, drogue, etc. Des son grand qui proche pour pouvoir être calé en 2015, ils font pour ces bâclés, ils ont libéré un procès expéditif, ils ont libéré 2017 cour cassation, mai 2017 cour cassation cassé jugement, et puis ils ont demandé pour ça disons, eh bien, ouais, semaine pas, jusqu'à présent, va arrêter, semaine passée, fin semaine passée, la police judiciaire mettait à vie des recherches contre une série de gangs et des bandits, et puis ils n'ont pas mis pour gangali là, alors que je retourné, ils retournent encore. Plus loin, Pierre Espérance a critiqué les autorités du fait de n'avoir pas profité de l'arrestation du chef de gang Arnel Joseph pour ramener la paix au village de Dieu au sud de Port-au-Prince. Pierre Espérance. La police là, il peut arrêter Arnel Joseph. Pas oublier que gang Arnel Joseph là, son gang qui est plus passé que mais qui s'est passé après l'arrestation Arnel? Est-ce que la police, est-ce que l'État aller dans la zone village dédiée pour que contrôle zone là, pour la population et service, pour mettre bon service renseignement, pour faire mon yo pas continuer à faire, yo pas faire, li ba ou ça ba ou, je dis là, on est en 2013 là, et Gangal la demande en 2013 là, 2015 et oui, pouvoir être calé pour un procès qui yo libéré la justice de la prison pas tout a pété à vidéo chez nous qui passé à yo pas mettre dans Galil là et puis autorité yo on gagne pas dans tête c'est yo même yo pas dans insécurité et situation là yo pense que les bon pour yo capable de pouvoir avec yo pour tout là. Voilà, pour la déclaration de Pierre Espérance, 7h30, nous allons parler avec le professeur général Le Gagneur Kounyala. Entre-temps, on a rappelé que nous sommes toujours dans la rue Port-au-Prince, sous route aéroport, côté que on n'a pas essayé et garder comment ça est. Et professeur Le Gagneur, bonjour, comment ça est? Allô? Allô? On a replacé l'appel là avec le professeur général Le Gagneur que nous allons essayer de joindre pour nous capables de garder, pour nous voir et comment question lui-même présenter et pour matin Moïse. Oui, malheureusement, nous avons perdu contact avec le professeur et Jean-Hérald Le Gagneur que nous allons laisser rétablir contact ensemble avec lui. Et nous toujours sur route aéroport ensemble avec différents amis téléspectateurs. Nous sommes passés devant l'entrée aéroport international et tout c'est l'ouverture là. Jacques, et là, on constate que je toujours fait, chaque fois que je passe devant l'aéroport, et bizarrement, il est toujours propre. Qui doit? Devant l'aéroport. Devant oui, mais attendez. Aéroport, c'est quand tu as le jour plus propre. C'est parce que c'est là, on va parler de tout, ils ont empêché motocyclette passer. Ils ont empêché et camionnette et cap fait transport en commun au passer. Parce que l'aéroport, c'est la cap dit pour nous bienvenue. Welcome to Haiti. Ça sont bienvenus. C'est le prix tapis propre. Vous comprenez, c'est le prix tapis, mais
là où faut-il c'est puis devant ou Oui, remplace Hugo Chavez ça va veut dire que c'est ça non. Oui, et nous espérons que la communication passe fois ça. Et professeur Le Gagneur, bonjour, comment ça est? Bonjour Danger, bonjour Jacques, bonjour Moïse, va songer et Olivier Bouchereau. Olivier. Bonjour Olivier, bonjour tous les auditeurs et auditrices Radio Pacifico. Bonjour mon capsu sur Facebook et aussi nos live. C'est un plaisir pour nous parler matin. C'est un plaisir pour nous faire un petit bas de bouche avec vous. Et bien avant que nous allons parler sur question et politique, 7 février 86, je vous dis, c'est 7 février 2020, ça fait déjà 34 ans. 34 ans après, et sous ta baille tout, et sous ta baille bilan par rapport avec ces 34 ans de transition démocratique, qui sont à dit pour sur les gagneurs? Non, pas de transition démocratique. C'est 34 ans de descente aux enfers. C'est 34 ans d'amateurisme. C'est 34 ans de monde qui a joué à mon pays. C'est 34 ans de mettre en rouge tout indice qui a un rapport avec développement, avec changement dans le pays. C'est 34 ans que nous ratés. Ça leur me dit pas amateurisme, mais tout par méchanceté, par l'égoïsme, par manque de vision, par infantilisme. Donc, même ça qui caractérise et l'islam, l'État capable. Plus exhaustive pour vous-même. Voilà, l'État capable d'infini si nous continuons, mais même ça qui caractérise période post du valierisme. Maintenant, et pour ce le gagnant, il y a des gens qui ont payé 30 $ matin, qui ont dit que c'est à Bali là, tant que son monde qui a dit vive la dictature des Duvalier. Loin de là. Mais tout, je ne suis pas capable de dire que même lorsque son période que j'étais relativement jeune, donc pas de conscience réelle de ce qui s'est passé là, c'est après que je viens apprendre qui ça. Période du Valais à Théier, mais quand je me lever dans Jérémie, bon ensemble de bagages, ils ont constitué une valeur pour la paysannerie. Paysan, il s'est perdu un bœuf, il s'est perdu un cabrit. Le recours qu'il a gagné à ça, c'est symboliser l'État pour t'aider. Je dis, c'est mon dit qui symbolise l'État, qui a gardé, qui a ruiné et de fait qui ruiné. Et professeur Le Gagneur, il y en a la forme diamétralement opposée par point de vue ça. Parce que ça a été toujours le cas. Que l'État, toujours un État prédateur dans le pays Sahara, et nous a pas de gouvernement Christophe, mais de tout autre gouvernement, on ne veut pas relever Saline, parce que c'est une expérience qui finit mal. Maintenant, et l'homme dit que l'État prédateur, c'est l'État qui toujours a récolté côté le bassinet, encore plus pendant la période dictature. Et ça, nous l'avons pas généralisé, d'autant plus que moi dit que son expérience personnelle par rapport à côté de lever dans le pays. Jusqu'à présent, si on croise un paysan qui est plus ou moins âgé, l'homme de le comparer période à ça, monsieur, la nuance en pile bagaille pas où. Et ceci, c'est ça que ça y a des gens qui sont nostalgiques de période là. C'est juste pour exemple, nous disons que si vous volez volant de paysan, volant cabriti, ils ont recours, c'est gagné de gens qui te symbolisent l'État la boucle, et d'aider. Ça me dit, moi, pas généraliser.
Mais, Jacques, nous pas continuer. Parce que, bon piège pour ne pas prendre là-dedans. Parfois, ça m'a dit là, c'est réhabiliter régime sanguinaire. Mais, l'État, c'est un symbole dans le pays. L'État, c'est voulu dire un bagage. Si on prend l'histoire culturelle de ce pays, tout ça a des rapports avec la vie nocturne, avec les activités touristiques qui ont un rapport économique réel dans le pays à un certain moment, pour remonter dans la période ça pour faire. La question objective qu'il faut se poser, c'est pourquoi l'on période de dictature qui était si criminelle et sanguinaire, quelle capacité pour nous parler de l'ensemble de bagages, alors que l'ensemble les transitions démocratiques là, c'est le contraire de tout. Ça veut dire qu'on a un problème. Si on a un problème, ça c'est pour nous chercher comprendre, pour nous analyser, et comme faire sans passion, comme faire avec objectivité, parce que dans l'histoire, ou bien dans l'évaluation, dans le processus d'évaluation, auto-évaluation au pays, son bagage qui est nécessaire, pour faire sans passion. Professeur Legagneur, est-ce que jusqu'à tout récemment, par exemple, nous avons dit à partir de 86, nous avons toujours une société qui a une très forte coloration et une société féodale. Une société qui, par quoi dans la justice sociale, est mise en place pour permettre pour gagner aucun et ça n'a pas et côté nous get toute importance dans la société et pour travailler pour améliorer et conditions. Est-ce que tout ça n'a pas expliqué que comment nos élites, pas de jamais créer aucune façon pour des sociétés qui baillent tout le monde chanceux pour vivre dans le monde? Monsieur, bon symbole, parce que c'est comme ça représenter cette liste. Et à travers une petite vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, bon symbole de cette élite qui fait confession, ça a déjà, elle fait longtemps parce que monsieur mourit longtemps. C'est papa Misha Gaïa qui mourit le 12 janvier, papa Roger Gaïa. Roger Gaïa dit exactement ce qu'il dit là parce que il dit cette liste, nous, il dit nous, appartenant à la bourgeoisie de ce pays. Non, mais ça nous fait peuple là. Mais ça nous fait population. Mais comment nous rater vocation nous? Qui c'est dans l'école, dans l'hôpital, dans le service de base, elle dit ça, ce ne sont pas des tâches socialistes. C'est de la responsabilité des élites bourgeoises. Ça veut dire, monsieur parler avec une certitude que nous déjà échoué. Ça qu'on fait. Et nous croyons qu'avant même Roger Gaïa a été fait. Roger Gaïa, il appartenait à France bourgeois, ça va brûler les mules là, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est pas moi tout qui a perpétué, si je me rappelle comme ça. Mais, depuis le début du XXe siècle là, on l'autre nègre qui était appartenu à cette classe bourgeoise, mais plutôt l'ensemble les noirs, Jean-Pierre Smart, l'histoire et nous tous connaissons. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de dire que depuis que le pays a existé, nous prenons un engrenage historique, ça ne pas qu'à sortir là-dedans. Si nous prenons un engrenage historique, nous ne pas qu'à sortir là-dedans, nous avons une raison. C'est parce que nous ne pouvons pas prendre décision pour mettre tout ça à l'école. Nous ne pouvons pas prendre décision pour former l'élite avec une idéologie qui permet que si on va appartenir à M. Bourgeois, les noirs, parce que soit ramener question à la question de Duvalier,
ou pas capable de poser comme ça. Quand on l'amène à son élite et mulatio, ça ça de base, ça c'est les fondamentaux pour la poursuivre. Et quand ça va arriver à faire la société, je n'ai pas de compétences réelles en matière d'histoire, mais ça me pensait que c'est des bagages qui usent. Donc, pas qu'il y ait un compromis historique, tout ça nous le fait avec la société, qui m'appartenait à quelque frère social qui est capable d'appartenir avec elle, ou bien quel que soit sa capable d'idéologie, mais il y a des fondamentaux pour nous toucher. Je senti un appel historique et professeur. Et moi, je pense que il y a des bagages que nous n'avons jamais fait. Et ici, comme nous avons réfléchi sur ce qui passe, nous qui avons fait l'indépendance, et en parlant de Jean-Jacques Dessalines et Christophe, c'est un bon jeune garçon. Mais l'époque que tu as fait guerre pour l'indépendance, il y avait un système qui esclavagiste féroce, et puis on dit pas qu'arrêter la donne, il faut que sorti, et il y a pour toutes mesures, et ce que premier loi qui était piloté Haïti, et avec les Indiens aussi, si nous songeons avec le marronnage, et Kassikanri, et Indien qui prend la fuite pour pas travailler du. Mais, bon bagage qui est clair, professeur, par rapport à base que nous avons parlé. Pardon? Si on dit pour pas travailler, nous avons juste fait comme si le système esclavagiste, c'était une question de travail d'ultérieur seulement, non. Non. Mais c'était juste pour nous devons mettre le coup, parce que mise en contexte, on fait permettre que nous voyons que l'esclavagisme et le système esclavagiste, c'est un système et à condamner dans tous ces aspects. Maintenant, dans tout aspect, surtout la dimension raciste. Exactement. L'homme fait référence. L'homme fait référence à l'âge monsieur. C'est, et on va pas dire que Christophe qui était sorti en l'autre côté, parce que c'est Barbade et Saint-Lucie, c'est là que Christophe fait plus esclave, il était l'autre qualité causée. On va pas dire qu'il y a une approche qui est différente par rapport à et Dessalines. Mais, je vais monter plus haut pour ne pas arrêter trop loin. Dans tout pays, nous avons fait indépendance. Si on est avec l'indépendance américaine, on va pas George Washington qui est gros et Major Jouot. C'est des gens qui ont une petite chance pour y connaître bien et y a une expérience de l'autre côté et qui a pas dit que le pays aura une base Fokyo-Bali et base économique fondamentale, j'ai que Christophe a pas dit de devant. Et nous avons dit les États-Unis dans le pays. Prenons l'exemple de Cuba avec Osemati. Osemati a même séjourné en Haïti au Cap, dans le 13I. Osemati passé en Espagne, Madrid, et Osemati est passé aux États-Unis. Et c'est ça que fait. Les nous parler pour l'indépendance cubaine, monsieur dit, faut que nous avons un socialisme moderne, mais qui chita sous répartition économique, parce que sans eux, et indépendance noire, pas abouti. C'est là qui initie base là, et Fidel Castro va le prendre pour principal modèle. Cela veut dire que tu as gagné et dépassement soit ça, aspect économique, hein, pour qui permette que socialement nous avons l'autre cause. Ce que nous, en Haïti, et professeur, nous pas jamais faire et pas une élite qui travaille pour créer conditions matérielles ça pour qui permettent de faire. Et nous pensons que tout problème là, chita là, parce que nous devons gommer contre la misère pour nous battre les pauvres. Je pose une question qui longue, qui m'a un peu de considération, parce que il plein de référents historiques là-dedans. Surtout leur évoqué Christophe, et qui lui-même était animé par l'autre esprit par rapport à l'autre monsieur qui était dans l'autre et point la question colonie dans la zone Caraïbe. Il faut ne pas oublier que Christophe était aussi dans la colonie anglaise. Alors que le reste monsieur était dans la colonie française. Or, nous connaissons depuis le XVIIIe siècle,
Et messieurs français, particulièrement les Lumières, l'on va faire référence surtout à l'indépendance américaine, ils ont vanté les vertus anglaises.